Bonjour mes très chères dames, Boker Tov. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Le titre de la vidéo c'est la séparation d'un couple handicape les enfants. Alors je sais qu'on a été plus que formaté à chercher son bonheur, son plaisir, son bien-être, à être caressé dans le sens du poil avec tous les films qu'on nous a matraqué le cerveau depuis qu'on est petit, les films, les romans, on nous a matraqué le cerveau avec un message, même les livres de psychologie, tout ça, avec un message de il faut que tu prennes du plaisir dans ta vie. Tu es venu au monde pour prendre du plaisir. Tu es venu au monde pour être servi. Tu es venu au monde pour être caressé dans le sens du poil. Tu es venu au monde pour que la vie soit facile et que la vie soit agréable. Et si elle n'est pas agréable, cela va à l'encontre de toutes les attentes. Et la Torah nous dit l'inverse total. La Torah nous dit les amal adam yulad. Une personne naît pour s'efforcer, pour faire des efforts. Faire des efforts, c'est le contraire de tout ce que je viens de citer précédemment. C'est le contraire d'être caressé dans le sens du poil, par exemple. D'accord ? Quand quelqu'un te caresse dans le sens du poil, d'accord, tu rencontres quelqu'un et tu dis alors lui, mais c'est vraiment un gentleman incroyable. Il est d'accord sur tout ce que je dis, il me dit bravo, tout ce qu'il m'encourage, il me fait des compliments. Ça, c'est ce qui s'appelle être caressé dans le sens du poil, d'accord ? Et quand tu passes sous la roupa, tu te maries et tu te retrouves avec quelqu'un qui te dit il manque du sel, n'oublie pas de faire la serpillière, ma mère arrive, je t'ai pas prévenu, je suis désolée, et des fois il dit même pas je suis désolée, ah c'était ton anniversaire, j'ai oublié, tout ce genre de choses. La personne, c'est-à-dire si elle a été formatée, comme je vous le dis, par ses films et ses romans, elle tombe de haut. Une personne qui se retrouve face à quelqu'un qui n'est pas là à la surprendre, à la faire sortir, à la gâter, et je comprends cet état d'esprit parce que on peut y tomber tous sans prendre garde. On peut, sans se rendre compte, tomber dans cette façon de penser. Si on ne se travaille pas et si on n'étudie pas la Torah, si on n'étudie pas la réelle essence d'une personne et qu'est-ce qu'elle est venue faire dans ce monde et qu'est-ce que représente le couple, qu'est-ce que c'est un couple juif et qu'est-ce que ça représente, si on n'étudie pas ça, c'est juste une explosion. Le couple est une explosion. C'est une recette. Se marier sans étudier le shalom bayit, sans étudier la paix conjugale, au travers de livres formidables, au travers de cours de Torah, par internet, de toutes les manières qui soient, en allant à un cours, en posant des questions à un rav, à une rabbinite, une personne qui s'y connaît dans le sujet et qui est reconnue pour aider les couples à faire la paix entre eux et non pas le contraire. Dans ces cas-là, si on ne fait pas toutes ces choses-là et qu'on ne se donne pas corps et âme à l'étude de la paix conjugale et à l'introspection de ces traits de caractère, à l'introspection de qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour que le couple évolue, mais que je suis dans cet état d'esprit que qu'est-ce que l'autre doit faire pour que ça soit agréable pour moi, eh bien c'est juste une explosion. C'est juste une explosion et il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas un couple qui pourra, s'ils sont conscients de ce par quoi il passe, il n'y a pas un couple qui pourra passer cette épreuve du couple, du mariage, sans fournir un effort d'étude, un effort de remise en question, un effort de se taire, d'apprendre à se taire dans certains moments, un effort d'apprendre à parler dans certains moments. Il y a des moments où il faut avoir le courage de dire les choses, mais apprendre aussi la façon de dire les choses. Si on ne passe pas par ces étapes, il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien de fou à ce qu'un couple ne fonctionne pas, à ce que l'homme et la femme se disputent. C'est logique, c'est normal. S'il n'y a pas de dispute, mais qu'il n'y a pas aussi tout ce que je viens de citer, qui est l'étude, la remise en question, etc., s'il n'y a pas de dispute, ça veut dire que le couple est tellement occupé,
ils sont tellement dans une fuite l'un et l'autre, que ce soit la fuite du travail, que ce soit la fuite que Dieu préserve après l'infidélité, on est tellement dans une fuite que finalement on ne se rencontre pas, et donc les disputes n'ont pas lieu. Quand il y a des disputes, quelque part c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on se rencontre. Ça veut dire que déjà on se rencontre. Donc c'est déjà un bon signe. Mais ensuite il faut passer à l'étape suivante. Il faut se dire que si Dieu, il faut comprendre, c'est une règle très simple, très claire et très évidente, que si Dieu nous a fait passer sous la roupa, c'est qu'on est fait l'un pour l'autre. Il n'y a pas d'incompatibilité. Ça n'existe pas dans le vocabulaire juif. Incompatibilité de caractère, ça n'existe pas. Si on regarde un peu ce que les peuples appellent par incompatibilité de caractère, si tu regardes les détails de ce qu'ils veulent dire par là, c'est la normativité d'un couple. C'est la différence, tout simplement. Dieu rassemble les différences. Sinon, il n'y a pas de défi. Sinon, si les deux se ressemblent, si les deux sont des jumeaux de l'être, se ressemblent sur tout, ils sont d'accord sur tout, il n'y a pas de défi, il n'y a pas vraiment de mérite, il n'y a pas de construction. Et les personnes ne se construisent pas, ne se construisent pas. Quand tu es face à quelqu'un qui dit oui à tout, qui est d'accord avec toi sur tout, tu ne te construis pas. Tu restes dans ce niveau facile d'être placé sur tes propres idées, d'avoir tes propres idées, de ne jamais faire la place. Tu n'apprends pas à faire la place à l'autre. Tu n'apprends pas le fait qu'il y a des différences dans le monde, qu'il y a des différences de pensée, des façons différentes de penser. Et donc si tu vis toute une vie sur un tapis roulant où l'autre en face de toi est le même que toi, il est d'accord avec toi, il te gâte surtout, il fait exactement, il répond à toutes tes demandes et tous tes rêves les plus profonds, tu n'apprends pas à te dépasser et à sortir de toi pour accepter la différence de l'autre. Et donc tu ne te construis pas. Et une personne qui ne se construit pas, elle est quelque part en régression. Elle est en régression permanente. Une personne qui ne se construit pas, une personne pour qui tout est facile du matin au soir et qu'il n'y a aucun défi dans sa vie et qu'elle fuit tous les défis, dès que ça demande un peu d'effort, elle fuit la chose et elle ne recherche que les paysages de Tahiti et les choses qui sont harmonieuse et facile et tant que ça ne demande pas d'effort, je suis d'accord et tout, eh bien la personne ne se construit pas, donc elle est en train de régresser, elle est comme dans une mort vivante. C'est une mort vivante quelque part. Une personne qui fuit le mariage, c'est une mort vivante. Une personne qui cherche à se marier mais qui n'a pas encore trouvé, c'est formidable, c'est une dynamique de vie extraordinaire, et tant qu'on n'a pas trouvé, c'est que la volonté du Créateur est que pour l'instant on se construit autrement qu'au travers du mariage. Mais on est dans une dynamique de recherche, une dynamique d'ouverture à l'autre et d'être ouverte au mariage et dans la recherche de vouloir se marier et de construire une maison juive, Bezrat Hashem. Mais la fuite du mariage, la fuite de la rencontre officielle avec l'autre, d'accord ? C'est ces couples qui disent on est ensemble mais rien d'officiel, on veut pas officialiser pour mille et une raisons. Les gens qui veulent pas officialiser le mariage ont toujours une liste de raisons à tomber par terre. Parce que la société ne marche pas encore, parce que j'ai pas fini mes études, parce que j'ai pas encore l'argent pour acheter cette salle, des choses qui sont complètement qui sont vraiment marginales, qui ne sont pas importantes, des choses qui ne sont pas importantes. Et ça, c'est le fruit du Yetzer Hara, c'est le fruit du mauvais penchant qui veut nous empêcher de rencontrer cette personne qui va nous permettre de travailler sur soi. Et tant qu'on n'est pas passé sous la choupa, tant qu'on n'est pas marié d'après la loi juive, il n'y a pas de construction. Donc à partir du moment où on passe sous la choupa, on est mariés ensemble l'un avec l'autre, si Dieu nous aime, si Dieu ne nous a pas oubliés, d'accord, il nous a mis en face de nous une personne qui est totalement différente de nous. Et on va le découvrir au travers du mariage, on va le découvrir tous les jours on le découvre. Combien l'autre est différent de nous. Et tout l'exercice de bonté, il ne faut pas croire que c'est juste un exercice tout court, c'est un exercice de bonté gigantesque. Que de laisser la place à l'autre, de laisser la possibilité à l'autre
d'être ce qu'il est, de s'exprimer sans tout de suite casser la baraque, sans tout de suite lui sauter dessus, sans tout de suite s'énerver contre lui, sans tout de suite appeler et parler dans son dos, et qu'est-ce qu'il me dit, regarde comment il parle, et que c'est normal qu'il dise comme ça, mais qu'est-ce que t'en penses, et qu'est-ce que c'est un mari pareil, et tout ça. On peut parler des problèmes de couple à une personne dont c'est l'expertise, qui a la crainte du ciel pour rapprocher, qui comprend l'importance de rapprocher les couples. Et là, je voudrais mettre vraiment une parenthèse très très importante. Et prévenir mes frères, et cette vidéo s'adresse aux femmes, mais faites passer le message. Prévenir mes frères et sœurs juifs qu'il y a des dangers malheureusement problématiques de gens qui s'autonoment thérapeutes, qui se disent thérapeutes de couple, qui se disent vouloir aider le couple, qui font même payer pour ça parfois, et qui sont pire que tout, qui pousse le couple au divorce, qui pousse le couple à faire des choses qui ne sont pas bonnes et qui donnent des très mauvais conseils. Et j'ai entendu plusieurs fois une rabbinite qui a dit qu'il faut pendre ces gens, il faut les pendre tellement c'est grave de pousser des gens à divorcer, de dire à des gens vous n'êtes pas faits pour être ensemble, de dire à des gens de parler, vous savez, la médisance, l'interdiction de la médisance, que le Chafetz Chaim a écrit des tomes et des tomes, a écrit des pages et des pages sur l'interdit de médisance. Quand une personne a des problèmes dans son couple, et qu'elle appelle une personne dont la profession est censée être l'aider dans son couple, et que cette personne-là, qui se dit professionnelle, dont la profession est d'aider un couple, qui se dit thérapeute de couple, etc., psychologue, psychiatre, thérapeute, machin, tout ce que vous voulez, d'accord, qui se dit thérapeute de couple, et qui commence à avoir un langage négatif sur le conjoint de cette personne qui appelle et qui est en détresse de couple, cette personne qui commence à avoir un langage négatif sur le conjoint de l'autre, d'accord, la personne appelle, voilà, j'en peux plus, il m'a fait ça, il a dit ça, si cette personne au bout du fil dit des choses négatives sur son conjoint, lui dit écoute, ton conjoint il est comme ça, et t'as pas vu, et ouvre les yeux, écoute, je vais t'ouvrir les yeux, et je vais t'aider, genre, je viens te sauver, à aider, à voir que ton mari est un diable, d'accord, ce genre de message négatif. Diable, c'est encore un mot grossier, ils n'utilisent pas un mot aussi grossier que diable, ils utilisent un mot professionnel, c'est un pervers narcissique, c'est un ça, il a ce symptôme, tu n'as pas vu, ça fait 10 ans que tu vis avec lui, tu n'as pas vu, tu n'as pas encore compris, ma pauvre, il faut que tu le quittes et qu'il faut que tu prennes tout ce genre de dialogue, c'est de la médisance, ouvertement, c'est un interdit de la Torah, et il faut fuir ces personnes, mais fuir ces personnes comme la lèpre, comme le feu, s'éloigner de ces personnes. Lorsque tu te tournes vers une personne pour chercher de l'aide pour ton couple et que l'autre te dit des choses, il faut vraiment ouvrir son cœur et ressentir les choses et être sensible. Quand l'autre te dit des choses qui t'éloignent de ton conjoint, qui te donnent le sentiment que ton conjoint est vraiment problématique, qui t'éloigne encore plus de ton conjoint qu'avant que tu lui parles, il faut raccrocher au nez, il faut s'éloigner, fuir ces gens, effacer leur numéro, les bloquer, ne pas être en contact avec ces personnes. Comme un criminel qui voudrait rentrer dans ta maison pour que Dieu préserve atteindre aux gens de ta famille, tu fermes la porte, tu déménages, tu pars, tu cours, tu t'enfuis. De la même manière, ces personnes, que Dieu les protège, que Dieu les pardonne, que Dieu les aide à faire tchouva, ces personnes sont des criminels de couple. J'entends des histoires sans fin. La thérapeute m'a dit ce mot, et à partir du moment où elle a dit ce mot, j'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à voir que ce conjoint-là est vraiment problématique, il n'y a rien entre eux, on ne peut pas construire, on peut pas... Tout ce genre de choses, quand une thérapeute qui a la crainte du ciel et qui est expert pour rapprocher l'homme et la femme, parce que c'est le but, le shalom. S'il n'y a pas le shalom, il n'y a rien. On doit se battre pour faire le shalom entre soi et son mari, entre les hommes et les autres femmes. Ça ne veut pas dire maintenant on va appeler tous les couples qui sont en détresse et essayer de faire la paix entre eux. Si on a les capacités de le faire, soit, mais c'est une tâche qui n'est pas simple. Mais en tout cas, si quelqu'un, par exemple, commence à nous parler de son mari, écoute, ouais, il est comme ça, ne pas rentrer dans son jeu, ne pas rentrer dans sa victimisation. C'est possible qu'elle passe dans une période de détresse, de souffrance, de difficulté. C'est le cas, on passe tous par des cas comme ça. On a tous un moment dans notre couple où on ne sait plus vers qui se tourner, on a besoin d'aide, on est dépassé, on sent un manque de compréhension envers l'un et l'autre, on sent qu'il y a
un espace entre l'un et l'autre qu'il faut rétablir. On passe par des choses pas simples. On a tous ce genre de passe. Mais quand quelqu'un vient et qu'elle est dans cette passe et qu'elle vient me parler, qu'elle me parle mal de son mari ou qu'elle veut ne pas être ce genre de réceptacle de la médisance du conjoint de l'autre. Ne pas rentrer avec la personne, ne pas l'encourager dans ces choses-là. Ne pas lui dire, ah mais ouais, mais ma pauvre, je te comprends, mais à ta place, je l'aurais pas laissé faire ça, et je l'aurais jamais, et comment il te parle, attends mais excuse-moi, mais il faut que tu te fasses respecter, tout ce genre de conseils, de machin et tout. Un peu d'humilité les amis, soyons humbles, taisons-nous, parce que la personne, parfois a juste besoin d'ouvrir son cœur, a juste besoin de parler, et une fois qu'on l'a écouté, et qu'on lui dise, écoute, je comprends que tu souffres, je comprends, peut-être ton mari est fatigué, peut-être qu'il passe par une mauvaise passe, peut-être qu'il a besoin aussi, il a eu une déception au travail, peut-être, mille et une choses. Si on ne va pas vers le travail de juger l'autre favorablement, c'est pas le chemin de la Torah. C'est pas le chemin de la Torah. Si on est dans un chemin de coller des étiquettes sur le conjoint, de le voir comme un diable, de le diaboliser, de désespérer, ça aussi, le désespoir, c'est la religion du christianisme. D'accord? L'acrobate, comment il est? L'acrobate, il est en forme de personne qui lève les bras, qui désespère, d'accord? Il lève les bras avec sa croix, là, il lève les bras, il a les mains de chaque côté, il lève les bras, il désespère. C'est le désespoir. Le désespoir, c'est le christianisme. Ça n'a rien à voir avec la Torah, c'est de l'idolâtrie. Quand une personne désespère, elle rentre dans le domaine de l'idolâtrie que Dieu préserve. Quand on désespère d'un conjoint, ou quand on fait désespérer une personne de son conjoint, tu peux rien attendre de lui. Arrête, mais qu'est-ce que tu attends? Il t'a oublié ton anniversaire, une fois de plus, il t'a fait souffrir. T'es pas consciente de la souffrance qui te fait vivre tout ce genre de phrases, Hachem Yerachem, comme des couteaux dans le couple. Est-ce que les gens ne se rendent pas compte quand ils disent ce genre de choses? Ils se rendent pas compte. C'est que derrière cette personne qui parle de sa souffrance, derrière ce couple, il y a une famille, il y a des enfants. Il y a des enfants avec des cœurs sensibles à balayer, sensibles, qui souffrent de voir les parents se séparer, parler de divorce à tout va. Et t'inquiète pas mon chéri, et tu vas aller une fois habiter chez papa, une fois chez maman, et ils pensent que l'enfant accepte et qu'il n'y a aucun problème. Et c'est ça que je vous disais dans le titre. La séparation handicape les enfants, handicape le cœur des enfants. Handicape, vous savez pas, la douleur qui se dépose sur les épaules frêles d'un enfant qui voit ses parents se disputer et se séparer, en arriver à se séparer. La séparation, c'est pire que tout. Le cœur de ces enfants ils vont dormir, mais ils ne peuvent même pas dormir. Va te coucher. Ils vont au lit, mais ils ne dorment pas. Ils ont le cœur lourd d'entendre papa qui a parlé de séparation, maman qui a parlé de séparation, et qui commence à faire des trucs, et vas-y, et déménagement, et tout ça. Ils ont le cœur lourd, les pauvres chéris. Ils ont le cœur lourd et ils souffrent de ça. Et quand une personne a dit un mot, a dit une phrase qui a fait pencher le cœur d'une autre à vouloir se séparer de son mari, eh bien elle est responsable de toute la souffrance par laquelle ses enfants vont passer. Elle est responsable de toute la difficulté que ces enfants vont devoir éponger à l'avenir pour eux-mêmes se reconstruire et construire un couple. S'ils en ont envie, ils arrivent encore. Parce qu'un enfant qui voit ses parents se séparer, si vous voulez, pour un enfant, ses parents, c'est le summum de la perfection, le summum du héroïsme, le summum du bien. Et quand un enfant voit ses parents qui n'arrivent pas à faire la paix et qui en arrivent à se séparer, c'est comme si qu'il a l'image du bien qui se déchire devant ses yeux, l'image de tout ce qui représente le bien à ses yeux qui se déchire devant lui, et il en arrive à perdre confiance en le bien, perdre en confiance en le fait, en les êtres humains, perdre confiance en les adultes, perdre confiance en l'autre. Si ces parents qui sont censés me protéger,
Si ces parents qui sont censés créer autour de moi un îlot de protection, de paix, de sérénité, où je suis censée grandir, pouvoir grandir tranquillement. D'accord? Les parents n'ont rien besoin de faire pour les enfants. Les enfants, les parents pensent très souvent que pour éduquer leurs enfants, que pour faire grandir des enfants, il faut faire beaucoup d'actions extérieures, comme les inscrire à des cours, et les inscrire à plein de trucs, et leur mettre une pression d'en faire pour les devoirs. Ils pensent que c'est ça qui éduquent des enfants. Mais tout ça, ça sert à rien, et c'est pas éducatif, et ça met même des obstacles. D'accord, de mettre la pression à un enfant pour faire ses devoirs ou quoi que ce soit, mettre la pression à un enfant, c'est un obstacle à sa capacité à grandir dans la vie. Mais des fois, les gens font plein d'efforts à ce niveau-là, et ils se déchirent à la maison. Il faut comprendre que le simple fait de faire régner la paix, le simple fait qu'une femme se retient de taper une crise devant les enfants, elle a réussi haut la main, alors qu'elle a toutes les raisons. Objectivement, subjectivement, elle a toutes les raisons, d'accord? Tous les rabbinim de la terre lui auraient donné une bonne raison de pouvoir se mettre en colère, pas se mettre en colère, parce que la colère est interdite par la Torah, donc il n'y aura pas de rabbini qui dira c'est permis de te mettre en colère, mais disons qu'elle a un ishour du grand rave pour s'énerver maintenant contre son mari. Quand elle se retient, d'accord, malgré la difficulté de la situation. Elle est en train de, de créer un univers entier pour permettre à ses enfants de grandir. C'est ça qui permet aux enfants de se construire. C'est ça qui permet aux futurs adultes de se construire. C'est la paix. La paix, c'est le fait de se retenir. Les gens ne mettent pas suffisamment de valeur dans ces choses-là. Ils pensent que c'est des choses simples. Se taire, je me suis tue, voilà, je me suis tue. Une fois de plus, je suis la victime, je me suis tue, et puis une fois de plus, je me fais écraser, et puis une fois de plus, c'est encore moi qui me fait avoir. Pas du tout. Dans la Torah, celui qui se tait, c'est le fort. C'est le fort. Celui qui parle, celui qui s'énerve, qui ne peut pas se retenir de s'énerver devant les enfants, celui qui ne peut pas se retenir de se mettre en colère, c'est le faible. C'est ça la faiblesse. C'est quand tu laisses tout exploser, quand tu laisses tout péter, c'est ça la faiblesse. Et on est tous en proie à cela, il faut être sur ses gardes, on doit tous être sur nos gardes. Tous, tout un chacun. Il n'y a pas, personne n'a réussi, peut-être les grands tzadikim, mais tout le monde est dans cette dynamique de chacun avec le niveau auquel il est arrivé, chacun à son niveau, il est dans ce programme d'exercice, de se taire quand il faut se taire. Maintenant, mon mari a fait une grosse gourde, maintenant il a dit quelque chose, il n'a pas vu tous les efforts que j'ai fait, et j'ai fait ça, il n'a pas dit, il a juste dit une remarque. Il m'a juste comparé à sa mère. Il a juste... Ok. Tu prends cette douleur, tu vas dans la chambre, tu t'enfermes. Au nom de tes enfants, au nom de nos enfants, par amour pour nos enfants. Par amour pour nos enfants. Je m'enferme dans une chambre, et là je crie, je veux taper sur le mur, je tape sur le mur, je veux parler à Hachem, je parle à Hachem, j'en peux plus, aide-moi mon Dieu, envoie-moi de l'aide, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide. Ça oui, ça c'est constructif. Lev nishbar, Elohim lotivze. Un cœur qui est brisé, Dieu ne peut pas le repousser. Une personne juive ou tout autre, qui a le cœur brisé, et qui se sert de ce cœur brisé pour demander à Dieu quelque chose, pour élever une prière vers Hachem, Hachem a fixé une loi, il a fait une promesse à son peuple. Je ne peux pas refuser ta demande quand ton cœur est brisé. Ton cœur est brisé, sers-toi de ça pour demander ce que tu veux. Demande à Hachem. Qu'est-ce qui est bon pour moi, Hachem? Éclaire-nous, envoie-nous les gens, envoie-nous les personnes qui peuvent nous aider, des personnes vraies, des personnes qui ont la crainte du ciel, qui peuvent nous sortir de cette situation. Envoie-nous de l'aide, aide-nous à affiner nos caractères, moi, mon mari, aide-nous à faire tchouva, aide-nous. Toutes ces prières, elles ont un impact gigantesque sur ton couple, sur tes enfants, sur le Ham Israël. Et on a tous des exercices comme ça tous les jours. Il n'y en a pas un qui n'a pas ce genre d'exercice, où il se retrouve dans une situation où tout est contre lui, son mari, tout le monde d'un coup. Et on a tous des exercices comme ça. C'est pas que les gens qui n'ont pas de chance, qui sont tombés sur le conjoint, mais tu te rends compte, le manque de chance, il m'a dit cette phrase à ce moment-là, mais est-ce que tu as déjà vu une chose pareille? On a tous des choses comme ça, tous. Et nous aussi, on est
ces personnes qui font des fois aussi subir aux autres ce genre de choses. On est aussi les autres, nous, des fois. D'accord? Qui va dire la mauvaise phrase au mauvais moment au mari, il a de la peine et tout ça. On est aussi ça. Donc nous aussi, on doit se remettre en question, bien sûr. Dieu ne met pas un ange avec un bourreau. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Une victime et un bourreau. Une victime et un bourreau. Hachem ne fait pas ça. Hachem met 2 bourreaux et 2 victimes ensemble. Une fois on est bourreau, une fois on est victime. On est tous à tour de tour. À tour de tous. On a cette tendance. Et c'est là qu'il faut travailler. Pour ne pas être un bourreau et pour ne pas se croire victime. La situation vient d'Hachem et elle vient d'Hachem et elle est aimée. Comme dit le roi David, cette situation vient d'Hachem et elle est aimée. Elle est aimée en mon cœur, elle est aimée de moi. C'est une situation qui vient d'Hachem. Quand tu perds le contrôle de toi, c'est un manque de Emouna. Quand je perds le contrôle de moi vis-à-vis de mon mari, si c'est derrière la porte, si c'est une fois que j'ai fermé la porte, je ne fais subir à personne ma perte de contrôle, d'accord? Je sens que j'ai besoin de sortir les nerfs, mais personne n'entend, ni mes enfants, ni mon mari. Parce que si tu t'enfermes dans la chambre et que tu hurles comme une malade et les enfants ils entendent, c'est traumatisant, bien entendu. Mais si lorsque d'accord, tu fermes la porte, là tu as le droit, tout est permis, tout est permis. Tu veux taper dans le coussin, tu veux pleurer, Et le Rav Kook nous dit, il y a une grande valeur au fait de pleurer. Quand on est dans une situation où on se sent vraiment perdu, les larmes que tu vas faire couler à ce moment-là, d'accord, quand tu vas t'enfermer seul dans ta chambre, les larmes que tu fais couler à ce moment-là sont bénéfiques. Sont des larmes, c'est comme une prière. C'est comme une prière. Et pour revenir à l'idolâtrie qui est le désespoir, une femme qui désespère de son mari, ça veut dire qu'il lui colle une étiquette qui dit voilà, c'est tout. La situation est telle qu'elle, elle n'évoluera jamais, d'accord? Je sais pas, mon mari a quitté la maison, il s'est enfui, il est parti. Mon mari m'a hurlé dessus. Mon mari m'a dit, non, serre-toi la ceinture alors qu'il a de l'argent et tout ça. Mon mari, voilà, toutes ces situations-là, d'accord? Où dans ta tête, tu te dis, ok, c'est tout, c'est un radin, il n'y a rien à faire. Ok, c'est un mec, il s'est barré, il n'y a rien à faire. Ok, il n'est pas fidèle, il n'y a rien à faire. Ça, c'est du désespoir. C'est du désespoir et c'est interdit. C'est de l'idolâtrie. Parce que tu ne fais pas rentrer Hachem dans l'image. Hachem m'a mis avec un radin, ce qui est entre guillemets radin, parce que je n'aime pas les étiquettes. C'est pas vrai, une personne n'est pas radine. Une personne a des cicatrices de son enfance qui va la pousser à agir d'une certaine manière qui peut-être n'est pas agréable pour le conjoint. Mais petit à petit, cette personne peut sortir d'être près de ses sous en se renforçant dans la Emouna, en lisant des livres de Emouna qui avec une page, des fois tu lis une page de Emouna, c'est tellement puissant que tu sors tu peux être près de tes sous pendant 10 ans, tu lis une page, tu changes du jour au lendemain. Il y a des choses comme ça. Tout est entre les mains d'Hachem. Tout est entre les mains d'Hachem. Ton mari, il peut demain rencontrer un tzaddik qui va le prendre sous son aile et qui va lui expliquer combien il faut qu'il agisse comme ça et qu'il évolue et qu'il change. Ou il va lui montrer une situation où tout d'un coup il va voir la situation et dire mon Dieu mais c'est horrible d'être comme ça, mais oh là là il faut que moi je change. Tout est entre les mains d'Hachem. Hachem il attend juste de voir une chose, vers qui tu vas te tourner. Voilà ma fille, je te mets dans ce couple. Je te fais passer sous la coupa, je te mets face à cette personne. Je sais que c'est pas facile, je le sais, c'est moi qui t'ai mis face à cette personne, je sais, je suis dans ton cœur. Tout ce que tu ressens, d'accord, tout ce que tu passes, tout ce par quoi tu passes dans ton cœur, je le sais. Je suis là dans ton cœur. Je veux juste voir, quand tu seras au summum de j'en peux plus, quand tu seras au summum de je sais plus quoi faire avec ce mari, je sais plus quoi faire, quand tu seras au summum de ça, toute la question se trouve dans vers qui tu te tournes. Tu appelles ta mère pour déblatérer sur ton mari? Tu appelles ton frère pour déblatérer sur ton mari? Tu appelles, que Dieu préserve, un ami? Que Dieu préserve? Ouais, j'en peux plus, c'est difficile. Et toi? Ah, toi aussi c'est difficile avec ta femme? Que Dieu préserve, le pire du pire. Le pire du pire. Tu te tournes vers
une thérapeute magicienne, baguette magique, qui fait payer très cher et qui fait divorcer très vite. Ou alors la première personne vers qui tu te tournes, c'est Hachem. Hachem, je le répète souvent, il y a une ségoula incroyable de lire Perek Shira 40 jours. Si ça marche pas 40 jours, 80 jours. Pour faire des miracles. Faire tchouva à son fils, faire tchouva à son mari, faire tchouva. Avec ça, tu peux faire des miracles. Des miracles. Mais peut-être que vous avez d'autres ségoulottes, peut-être qu'il y a d'autres prières qui sont possibles. Tu vas aller prier, tu allumes les bougies, tu fais la Hamida, tu pries, tu allumes les bougies de Shabbat, tu vas sur le tombeau d'un tzaddik et tu pries, tu verses des larmes, tu demandes à Hachem, Hachem, ouvre les yeux de mon mari, aide-le à comprendre, aide-le à rester, aide-le à faire ça, aide-le à être un bon père, aide-le à travailler sur ses midotes, aide-le à étudier la Torah, aide-le. Quand tu te tournes vers Hachem, ça y est, tu as fait le bon choix. Les portes s'ouvrent. Hachem, il est là déjà en train de te construire ta délivrance. Il est en train de te construire ta délivrance. Au moment où tu as ouvert les yeux vers Hachem. Hachem, j'en peux plus. Ça y est, elle s'est tournée vers moi. Envoie-moi quelqu'un qui nous aide, Béhémet. Pas quelqu'un qui nous met encore plus dans la mouise, où tu lui dis, c'est difficile, elle te dit, c'est normal que c'est difficile, t'as vu avec qui t'aides. Pas ce genre de personne. Aide-moi à me tourner vers les vraies personnes qui aident vraiment. Le couple juif, qui aide vraiment un couple juif à s'en sortir et à se construire. Au nom de mes enfants, Hachem, au nom des enfants que tu nous as donnés. Si on pouvait ressentir la douleur d'un enfant qui voit ses enfants se séparer, ses parents se séparer, jamais de la vie on penserait au divorce. Jamais. Jamais. C'est une douleur qu'il n'y en a pas dans le monde, une douleur comme ça. Il n'y a pas dans le monde une douleur comme ça, comme celle des enfants qui ressentent la séparation des parents, qui vivent la séparation des parents. Je parle d'un couple juif qui est marié d'après la loi d'Israël. Pas une cohabitation, pas un homme et une femme qui cohabitent, ou un homme juif et une femme non juive, ou le contraire qui cohabitent. Ça, il faut, oui, prendre ses pieds à son cou. Oui, il faut s'enfuir et se marier avec une personne juive, et se marier, pas rester en cohabitation. Quand la personne est passée sous le dénuptial et à une ketouba, de témoins, le rave comme il faut, je parle de ce genre de mariage. Ce mariage-là, il y a tout l'espoir, tous les espoirs. Hachem, il crée les couples avec l'espoir et la délivrance dont ils ont besoin. Quand tu te maries, Hachem, il te donne un cadeau, un sac énorme de délivrance qui sont là en attente, qui attendent juste que tu te tournes vers Hachem, juste que tu fasses un pas vers Hachem. Des fois, c'est dans la prière, et des fois, c'est aussi dans les actes, dans les actions. Que Dieu préserve. Il y a une femme qui court après ton mari. Que Dieu préserve. Se remettre en question sur ma pudeur. Ma pudeur. Qu'est-ce que je peux faire sur ma pudeur? Sur ma pudeur. Tu te renforces sur ta pudeur et tout commence à se débloquer. Ah, celle-là, elle a été virée. Ah, mon mari, il travaille plus là. Il se croise plus du jour au lendemain. Elle est passée aux oubliettes, je sais pas où elle est passée celle-là. Tu te renforces sur ta pudeur. Tout ce que Hachem nous envoie, toutes les souffrances dans la vie, toutes les choses difficiles, c'est uniquement pour nous aider à évoluer dans la Torah, à évoluer, à se rapprocher d'Hachem. C'est tout, c'est uniquement ça. À part les grands tzadikim, qui n'ont pas d'évolution possible, parce qu'ils sont arrivés au top niveau de l'évolution, et qui sont, quand il leur arrive des choses, c'est une kapara pour le Ham Israël. À part les grands tzadikim, on est tous dans ce lot de personnes où quand il nous arrive quelque chose, c'est uniquement pour nous rapprocher d'Hachem. Uniquement. C'est pas pour faire 10 000 actions, c'est pas pour appeler toute la terre entière, c'est pas pour aller faire des grands voyages de là à l'autre, et je vais parler, je vais convaincre, et celui-là, je vais lui dire, et je vais mettre là, et je vais aller là, je vais faire de l'argent, c'est pas ça. C'est pas ça. Tout ce qui nous arrive de désagréable dans la vie, d'accord, de la plus petite échelle à la plus grande échelle, toutes ces choses-là, c'est pour nous rapprocher d'Hachem. Nekuda. Nous rapprocher d'Hachem. Sur quoi je peux me rapprocher? Sur quoi je peux reprendre, m'améliorer. Et Hachem, il fait pas ça pour nous embêter. Il fait ça parce qu'il nous aime. S'il nous aimait pas, ça fait longtemps qu'on n'existerait plus et qu'il nous aurait abandonnés. Ça fait longtemps qu'on serait sur un petit tapis roulant comme ça de tranquillité. Et hop, le peuple juif disparaît parce que trop de tranquillité, assimilation, disparition, et c'est tout. Il n'y a plus de peuple juif, on n'entend plus parler.
Et Asher Yoav, Hachem Yoriyach. Hachem, il envoie des exercices, il envoie des défis, il envoie il rectifie les gens qu'il aime, ceux qu'il aime. Quand il aime ses enfants, il leur envoie des leçons. Quand il aime... Quelqu'un m'a raconté il y a pas longtemps une histoire très mignonne en rapport avec le corona, avec le... il se trouve qu'en Israël, il n'y avait pas d'œufs. Enfin, il n'y avait pas d'œufs. Si, il y avait des œufs. Mais il y avait une rumeur comme quoi tous les œufs allaient être consommés et qu'il n'y aurait pas suffisamment d'œufs en Israël et qu'il fallait faire venir des œufs de l'étranger. Et donc, il allait y avoir une période où il n'y aurait pas d'œufs. Et à tel point que quand tu allais au supermarché, il y avait les vendeurs avaient des t-shirts où il y avait écrit « Il n'y a pas d'œufs, ne me demandez pas, il n'y a pas d'œufs ». Et il y avait quelques œufs sur l'étagère, il fallait vraiment se dépêcher le matin pour prendre des œufs. Et donc, une personne me raconte que son mari, entendant ça, a voulu prendre les devants et a voulu... faire son maximum pour qu'il y ait un maximum d'œufs à la maison. Donc il a commencé à faire tous les supermarchés de tout l'endroit où ils habitent. Il était très content de lui parce qu'à chaque fois il ramenait des palettes d'œufs et des palettes d'œufs et encore des palettes d'œufs. Et à tel point qu'il a commencé à aller d'un endroit à l'autre en voiture le matin, tôt le matin, il faisait tous les supermarchés les uns après les autres et il prenait tout ce qu'il y avait comme œuf, il prenait tout, il ramenait, il y avait des tonnes d'œufs dans la cuisine et bien sûr il disait aux enfants et à la femme ne prenez pas trop, un par un, pas trop, ne gâchez pas, on sait jamais et tout ça. Et la femme pensait en son fort intérieur, elle n'a rien dit, mais elle pensait en son fort intérieur que c'est un manque de foi en Dieu, c'est un manque au lieu de passer son temps à chercher à courir après des œufs, si Hachem il veut qu'il y ait une petite période où on mange pas d'œufs, et ben on pourra manger autre chose et c'est pas grave, et s'il veut qu'il y ait des œufs, il y aura des œufs. Et elle pensait à cette image, elle me dit je pensais dans la Torah quand les Bnei Israël sont enfin sortis d'Égypte, d'accord, en plus c'était juste après Pessah, c'était en plein Pessah, donc quand les Juifs sont sortis d'Égypte, que Dieu les a libérés de ce fardeau de Paro, de Pharaon et de toute cette esclavage et tout. La seule chose qu'ils ont pensé à demander, c'est pas des œufs, mais des cailles. Slavim, ils ont demandé des cailles, ils se sont plaints, oui, il n'y a pas de cailles, il n'y a pas de c'est des cailles, c'est du poulet, comme ça. Il n'y a pas de poulet, en Égypte, il y avait du poulet, et donc Dieu a tellement eu en horreur a tellement été énervé contre leur plainte, parce qu'il les sort d'Égypte, il les sauve, il leur fait plein de miracles, et eux, ils se plaignent de ne pas avoir du poulet. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné du poulet, jusqu'à qu'ils en vomissent par le nez. D'accord? Il y avait tellement de poulet que le mot poulet, rien que tu leur disais poulet, ils avaient envie de vomir tellement ils ont mangé du poulet. Donc Hachem leur a fait descendre beaucoup de cailles. Et elle me dit, je voyais tous ces œufs sur le plan de travail, tous les placards où j'ouvrais, il y avait des œufs, encore un peu, il y avait une poule dans mon frigidaire, il y avait des œufs de partout. Et elle me dit, je vois ça. Et elle me dit, je me tais. Elle dit, je prends sur moi de me taire, je lui fais pas de réflexion, je me tais. Je dis, je le laisse, tout seul. Je suis sûre que tout seul, il va comprendre que c'est exagéré. Tout seul. Elle me dit, il y a eu des années où dès quand quelque chose n'allait pas, je faisais une réflexion de but en blanc, mais enfin, c'est exagéré, tu te rends pas compte, renforce-toi dans la Emouna. Elle dit, là, j'ai voulu que tout seul, il se rend compte. Je l'ai laissé faire, je n'ai rien dit, même pas je lui ai dit, mais attends, tu sais qu'il y a une date de péremption, hein, t'es au courant? Il a 35 ans, 36 ans, plus peut-être. Il découvrira de par lui-même qu'il y a une date de péremption, surtout quand c'est pas au frigidaire, encore plus courte. Et j'ai pas besoin, c'est pas un bébé. Il va comprendre tout seul. Et elle s'est tue. Jusqu'à qu'elle me dise, il y a pas longtemps, son mari allait faire une omelette avec des œufs. Elle dit, elle regarde, elle dit, ah, mon amour, regarde, celui-là, il était au frigidaire ou pas? Il dit pourquoi qu'est-ce que ça change? Non, parce que regarde, j'ai l'impression qu'au frigidaire et pas au frigidaire, c'est deux dates différentes. Au frigidaire, ça dure plus longtemps et il prend l'œuf, il regarde, il dit ah mince, mais oui, j'avais pas fait attention, mince, ils étaient pas au frigidaire. Il commence à s'appeler, il se renseignait. Est-ce que je peux les mettre du jour au lendemain au frigidaire? Non, tu peux pas, c'est fini. Et elle n'a rien dit. Elle ne sait pas, elle a pas dit oh, t'as vu? Ah, je t'avais dit. Ah, je te l'ai montré avec mes yeux, je t'ai montré que je n'étais pas très contente que tu achètes trop d'œufs. Et je t'ai dit. Moi, je le savais depuis le début, toi, tu le savais pas depuis le début. Elle n'a rien dit, elle s'est tue. Et jusqu'à qu'il y a pas longtemps, il fasse sa petite recherche et ils comprennent que tous ces œufs étaient périmés finalement. Et il y a quelques temps de ça, quelques jours de ça,
Elle me dit, il rentre à la maison comme ça, il dit, j'ai eu une leçon, ces œufs m'ont apporté une leçon énorme. Ah bon? Quelle leçon? Ah bon? Une leçon? Par des œufs? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une leçon à apprendre de fait d'acheter plein d'œufs? Non, 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 vraiment, j'ai pris une leçon parce que voilà, j'ai passé beaucoup de temps à chercher ces œufs et j'ai acheté plein d'œufs et j'ai dépensé et tout ça, et voilà, que tous les œufs on peut pas les consommer parce que la date de péremption elle est passée, et j'ai compris que quand tu prends trop, H&M il doit te donner ce qu'il doit te donner, et que si tu prends trop et que tu commences à avoir peur, tu mets de côté parce que tu as peur qu'il n'y ait pas assez, ça veut dire que tu n'as pas confiance en H&M, et j'ai compris qu'il fallait se renforcer dans la confiance en H&M, et qu'il fallait comprendre que H&M il va nous donner... Et vas-y, qu'il lui fait un cours de Torah sur la confiance en Hachem grâce aux œufs. Elle me dit tout ça c'est parce que je me suis tue jusqu'au bout. Du début à la fin, je me suis tue. Pas une remarque désobligeante, pas un mais t'as vu, pas rien, rien. Elle me dit, Akadosh Baruchou, il lui a fait comprendre. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas une personne sur terre dont Hachem ne lui a pas préparé un programme d'exercice et un programme d'étude et de compréhension. Tout celui qui est sur le chemin d'Hachem, tout celui qui comprend, même celui qui ne comprend pas, on est tous dans ce programme d'exercice qu'Hachem nous envoie. On est tous dans ce programme d'exercice. Et celui qui fait rentrer Hachem dans sa vie, plus il le fait rentrer, et plus il reçoit de ce programme une compréhension. Il grandit de ce programme. Plus il comprend, ah, mais pourquoi Hachem a envoyé ça? Pourquoi Hachem, c'est Hachem qui m'a envoyé ça. S'il m'a envoyé ça, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux rétablir? Quand tu fais le lien entre ce programme et Hachem, tu avances à une allure extraordinaire. Et elle me dit, j'ai pas désespéré que mon mari ne fasse peut-être pas partie de ce programme. Moi aussi, j'ai dû me renforcer grâce à ces œufs. Grâce à ces œufs, je me suis renforcée dans le fait que si je me tais, mon mari, il est aussi sur la liste du programme qu'Hachem est en train de lui enseigner. Et petit à petit, il va y arriver de lui-même. Moi, je peux aider par des tfilotes, des teilim. Aussi des teilim, voilà, j'ai oublié de vous dire. Les teilim. Si vous ne savez pas lire en français, si vous ne lisez pas en hébreu, il y a les teilim qui sont traduits en français aussi. C'est à la portée de tout un chacun de lire des teilim et ça a un impact qu'on n'imagine pas. Les teilim montent direct au ciel, direct. Il n'y a pas de teilim qui est vain, qui est stérile. Tous les teilim, tous les mots qu'on prononce dans les teilim, les psaumes, donc tous les teilim que l'on lit, tous les psaumes que l'on lit ont un impact extraordinaire. Et ça permet au mari, petit à petit, de voir, de comprendre que là, il a fait une erreur. Et là, il a fait de la peine à sa femme. Il va entendre un cours. Il va avoir un copain qui va leur raconter une histoire. Il va avoir une femme qui va hurler sur son mari. Et tout d'un coup, il va réaliser qu'il a de la chance que sa femme ne lui hurle pas dessus tous les jours devant tout le monde. Il va petit à petit, Hachem, en fonction des prières de la femme, combien la femme se tourne vers Hachem. Et elle prie vers son mari. Et elle ne perd pas espoir. Elle ne rentre pas dans cette idolâtrie du désespoir. D'accord? Il n'y a rien à faire et je suis tombée sur un mauvais, et il n'y a rien à faire, et si je change pas de mec, ça changera jamais, et quand tu commences comme ça, tu sais pas où ça finit, tout ce genre de phrases, elle n'est pas tombée dans l'idolâtrie. Elle se dit, Hachem m'a donné ce mari, c'est avec ce mari que je dois construire, et pour le bien-être de nos enfants, pour le cœur fragile et sensible de nos enfants, ça vaut le coup que je m'efforce, et je m'efforce, et je m'efforce. Il y a une personne qui m'a raconté dernièrement que elle a de la famille qui est dans le service médical, qui travaille dans le service médical, dont des personnes qui sont des accoucheurs et des accoucheuses, des femmes voilà, qui accouchent. Et elle me dit, à chaque fois, ils me racontent comment ils ont accouché. Une fois, il y avait cette complication. Et une fois, il y avait la femme, elle avait ça. Et ils ont accouché comme ça. Une fois, c'était des jumeaux et tout ça. Et quand je reste avec ces histoires dans la tête, et elle me dit, je vois ma maison comme une maison d'accouchement. Toute la journée, je suis en train d'accoucher, elle me dit. Je suis en train d'accoucher de mon mari. Du fait que je me taise à ce moment-là. Je me tais à ce moment-là. Une folie lui a pris de repeindre tous les murs de la maison en jaune. Tous les murs de la maison en jaune. Mais attends, mais c'est moi la femme. Je suis responsable de la déco à la maison, mais quel goût de nul. C'est kitsch. Le jaune, c'est kitsch. Mais peut-être que de repeindre des murs en jaune,
c'est pour lui une thérapie gigantesque. Peut-être que lorsqu'il était enfant, on ne lui a pas laissé vraiment la capacité d'exprimer ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Parce que l'exil, la galoute, ce que l'exil nous a proposé au niveau de l'éducation et au niveau de l'ambiance et de l'atmosphère par rapport aux enfants, c'était vraiment pas idéal. On a tous des lacunes, on a tous des séquelles de cet exil par lequel on est passé. 2000 ans d'exil où le peuple juif n'était pas sur sa terre, tous ces pays par lesquels on est passé, il y a des lacunes, il y a des cicatrices. Donc quand le mari, du jour au lendemain, dit « j'ai envie de faire les murs en jaune », autant, je dis pas, je sais, t'es pas obligé, t'as le droit de dire non, t'as le droit. Tu as le droit d'être dans le din, tu as le droit d'être dans la justice, dans le bon droit, d'accord? Il est de mon bon droit de dire que je ne veux pas avoir des murs jaunes, je vis là 24 heures sur 24, je veux pas. Et tu peux rentrer dans les fnim mishwatadin, c'est-à-dire au-delà de la stricte le bon droit, d'accord? Comme Hachem, Hachem il est toujours, les fnim mishwatadin, Hachem il est toujours au-delà du bon droit, il est dans la miséricorde. Tu peux toi aussi rentrer dans ce niveau de miséricorde et dire ok, c'est bon, voilà, j'aime pas le jaune, d'accord, ok, il devrait étudier la Torah, il doit pas peindre, il doit étudier la Torah, un homme ça doit étudier la Torah, ça doit travailler, je suis désolée, je vois pas pourquoi un homme il se mettrait à peindre maintenant à la maison, c'est pas le moment, d'accord, ça va salir le sol, ma famille est en train d'arriver, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai mis un papier peint qui m'a coûté une blinde, tout ça, tu as 1 milliard de raisons, tu as le droit. Mais il se peut que le fait de le laisser peindre ce mur en jaune va être pour lui une thérapie extraordinaire qui va guérir chez lui quelque chose, une plaie intérieure, une douleur intérieure. Je dis peindre le mur en jaune, ça peut être n'importe quoi. Décider d'acheter une voiture rouge, c'est décider toutes les décisions qu'il a, tout d'un coup, il a une envie. Je ne parle pas de choses qui sont interdites par la Torah, que Dieu préserve. Il a envie d'avoir une meilleure amie pour aller au restaurant avec elle. Que Dieu préserve, Chazé Shalom. Je parle de choses qui sont pas, il a décidé de braquer une banque maintenant. Il a décidé de braquer une banque, écoute. À Kol et Tova. Non, on ne braque pas une banque. Quand c'est en dehors de la loi, c'est bien sûr que ça ne rentre pas en compte. Et encore, il y a des façons de le dire. En tout cas, si c'est quelque chose qui ne va pas contre la loi, une envie, mais c'est pas ce que je veux, mais j'ai pas envie maintenant, une fontaine au milieu du jardin, mais quel rapport, une fontaine, en plus elle est moche, mais qu'est-ce que ça, non, d'accord, je sais pas moi, n'importe quoi, il a acheté un perroquet dans la maison, les plumes, les graines, les trucs, entretien, le machin, mais j'en peux plus, c'est quoi, encore un enfant, un truc de plus. Tu peux trouver toutes les raisons, mais la volonté qui se réveille chez ton mari, c'est des petites thérapies, c'est des invitations à guérir. Hachem lui a envoyé une invitation à guérir. Hachem a envoyé chez lui une envie de faire quelque chose. Une envie. Je ne dis pas, on a le droit de discuter. Si le mari veut inviter 50 personnes tous les Shabbats, et qu'il n'y a pas un Shabbat où on peut se construire et parler. Là, il s'agit de l'éducation, est-ce que c'est éducatif, est-ce que c'est constructif au niveau du foyer juif, est-ce que là, on doit discuter, on doit débattre. Mais quand c'est des choses, encore une fois, il y a des choses qui n'ont pas vraiment d'impact, qui n'ont pas de réel impact. D'accord? C'est juste parce que j'ai décidé que non. Madame a décidé que non. Moi, non. Si c'était moi, je ne l'aurais pas fait. Si c'était moi mettre les meubles de cette place, je suis désolée, j'ai étudié le feng shui, d'accord? Dans le feng shui, on t'explique bien que la base de la base, tu mets pas un lit devant un miroir. Et lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me met un lit devant le miroir. Donc, toutes ces choses que le mari a envie de faire, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie des invitations à guérir de ses difficultés. Et le fait de guérir, donc en l'occurrence le fait d'aller mieux, lui permettra d'être un meilleur mari, lui permettra d'être un meilleur père, lui permettra d'être un meilleur juif. Et on a tout gagné. Je permets même au peuple de gagner une personne qui est encore plus saine. Parce que quand mon mari a décidé de peindre le mur en jaune, qu'il a décidé d'acheter un perroquet et qu'il a décidé de prendre une voiture rouge, après, il aura envie de, pas savoir, lire des Teilim, il aura envie de
d'étudier la Torah. Il aura envie d'enseigner la Torah à ses enfants. Il aura envie. Le fait qu'il ait envie de faire des choses, même ça, si ça va contre ma volonté, tant que ça ne sort pas de la loi. Le fait qu'il ait envie de faire des choses, c'est le signe qu'il a envie de guérir. Il est en voie de guérison. Est-ce que je vais lui permettre de guérir? Ou est-ce que je vais être là, comme une barre rigide, à stopper toutes ses envies? Non. Tu veux faire dans cette salle? Eh ben non. Parce que moi, non. Je suis désolée. Ma mère, elle m'a dit, et mon père, il m'a dit, et mes frères, ils m'ont dit, et tout ça, tout là, et ma copine, elle m'a dit, et tout ça. Non, pas dans cette salle. Tu as le droit, mais tu as raté une occasion d'accoucher de ton mari. Tu as raté une occasion. J'ai raté, je suis la première. J'ai raté une occasion de permettre à mon mari de guérir de ses plaies de l'exil pour devenir une personne plus libre, de pouvoir faire ce qu'il a dans le cœur et de ne pas s'inquiéter parce que tout juif a des choses formidables dans le cœur. Et quand une personne commence à faire ce qu'elle a dans le cœur, elle arrive à la Torah qui est dans son cœur. On a tous un Sefer Torah dans le cœur. On a tous un Sefer Torah dans le cœur. Hachem n'a pas mis un juif au monde sans le programme Torah. Quand un bébé est dans le cœur de sa maman, quand un bébé est dans le ventre de sa maman, près du cœur, eh bien Hachem, un ange lui enseigne la Torah pendant 9 mois. On lui enseigne la Torah pendant 9 mois. La Torah est en programme et programmée chez toutes les personnes juives au monde. Et quand un enfant vient au monde et que malheureusement il est dans une atmosphère rigide, dure, sévère, non, on ne permet pas, tu peux pas, tu sors pas, tu fais pas, non, c'est la galoute, c'est l'exil. Eh bien, l'accès à ce Sefer Torah se bouche petit à petit. Il a perdu le chemin de l'accès au Sefer Torah qui est à l'intérieur de lui. Quand on revient vers le fait d'être plus saint dans l'esprit, on revient vers la terre d'Israël, on revient vers la normativité de ce que doit être un juif, de ce que doit être le peuple juif. On revient vers cette vie, on revient vers la vie, d'accord? Eh bien, on guérit. On a des chances de guérir, Bezrat Hashem. On a des chances de guérir. Comment? En petit à petit ouvrant son cœur à vouloir faire des choses. Ok, il a 40 ans et il veut faire des graffitis. Mais c'est pas normal, c'est pas logique. C'est logique. Parce que toute la période où il était en exil, on lui a pas permis de le faire. Si tu lui permets de faire des graffitis maintenant, sans une petite remarque, même pas de « t'es sûr le jaune, t'es sûr ?» Graffiti, ok. Sur le mur, d'accord. Jaune, t'es sûr. Même ça, non. Que, waouh, que génial, j'adore l'idée. Tu es un génie. Quelle idée de fou. C'est tellement éducatif ce que tu fais. Tu refais le mur avec les enfants, ils te voient peindre et ils voient qu'on peut repeindre un mur et que c'est bien. Et bien sûr, bientôt on reconstruira le temple et c'est grâce au fait que tu leur montres comment on peint un mur qu'on pourra reconstruire le temple. Allez, pourquoi pas? C'est génial, pourquoi? De la même manière qu'on a beaucoup de créativité à dire pourquoi non. Je suis désolée, c'est pas comme ça. L'harmonie, avant tout, les bases, la couleur, tout ça, non. D'accord? Non, c'est pas à côté de chez mes parents, tu choisis une salle à chaque fois, que c'est pas ça, le pilier en plein milieu du salon, ça se fait pas du tout, non. Tu peux, t'as beaucoup de créativité pour trouver non. Et pour oui, alors il faut développer la même créativité. C'est génial ce que tu fais. Je suis content. T'es sûr le jeu? Bien sûr, tu rigoles, c'est magnifique. J'ai pensé à faire un bleu. Attends, quel bleu? Ok, bleu. Mais quel bleu? Bleu roi, bleu étincelle, bleu truc. Je sais pas, bleu, j'avais envie de faire bleu. La brioute, chérie, la brioute. Quelle bonne idée. Mais c'est merveilleux. Mais c'est bien, fais, oui, fais, c'est bien. Oui, pourquoi c'est toujours moi qui dois l'encourager? Et lui, quand est-ce qu'il m'encourage? Donne, gratuit, donne. C'est du chesed. Quand tu donnes à l'autre parce que tu attends qu'il te donne, quand tu attends que l'autre te donne d'abord, sinon tu donnes pas, tu manques des occasions de faire du chesed. C'est tout. Le chesed, c'est pas ce qu'on croit toujours. C'est pas les choses gigantesques. Ouais, elle a une société de chesed, elle a une association de chesed, c'est bien.
Mais c'est pas que ça, c'est pas ça. Ça commence d'abord, nous dit le Rav Kook, à Mishpacha Zereshit Tzedek. La famille, c'est le début de la justice. Tzedek, tzedaka. Tu veux commencer à faire de la tzedaka? Permets à ton mari d'exprimer ce qu'il a dans le cœur. Permets à ton mari, quand ça sort pas de la loi, encore une fois. Et encore une fois. Des fois, il y a des choses qui sortent de la loi. On l'a appris. J'ai appris la loi. J'ai appris la Torah. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. D'accord? Il y a des façons de le dire. Pas devant les enfants non plus. Parce que ça lui rapetissit son rôle devant les enfants. Ça fait de lui un nain que Dieu préserve devant les enfants. Et surtout, des fois, la femme, elle croit que elle veut la loi. Mais en vérité, derrière son cœur, il y a une colère contre son mari qu'elle va utiliser au nom de la loi, de la Torah. D'accord? Faut pas mettre les chalotes comme ça. Ouais, non, mais t'as vu comment il m'a parlé ce matin? Putain, je suis désolée, mais... Voilà, faut pas mettre les chalotes comme ça. J'ai appris, le rabbin il a dit. Donc, tu lui en veux et tu lui fais une remarque à cause de la loi. C'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Il faut se poser la question et avoir le cœur propre. Quand j'essaye de dire à mon mari, je crois que c'est comme ça, je crois que j'ai appris que c'était comme ça, viens on pose la question au rabbin, viens on pose la question. Avec humilité, ça passe. S'il y a l'ego avec, ça passe pas. Ça passe pas. Ça fait que des étincelles et au final, ça n'a pas aidé. Donc c'est vraiment la paracha de cette semaine. Ve'afta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Accouchons nos maris. Accouchons nos enfants. Tous les jours. Tous les jours, il y a des occasions d'accoucher de son mari. Tous les jours, il y a des occasions de réaccoucher de ses enfants. Il y a une femme un jour qui m'a dit, il n'y a pas plus beau que le jour de l'accouchement. Bezrat Hashem pour toutes les femmes d'Israël qu'elles puissent accoucher en temps et en heure. Il n'y a pas plus beau que le jour de l'accouchement. C'est tellement merveilleux. Eh ben, on peut revivre ces accouchements tous les jours. Tous les jours, on peut accoucher de ses enfants, d'accoucher de son mari, en leur permettant d'être ce qu'ils sont. Sans remarque. Sans essayer de récupérer le coup derrière. Heureusement que j'étais là pour récupérer le coup. Il a failli prendre ça. Il a failli choisir ça. Ah, dommage. C'est juste un chesed manqué. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, à être des bonnes femmes, à être des bonnes mères. Et à très bientôt. Shabbat shalom, mesdames.